À présent, l'invité dans ce journal, nous recevons Mathieu Kadiona. Il est le coordonnateur de l'Union nationale des jeunes entrepreneurs du Sénégal, également membre de Dogou pour le Grand Sénégal. C'est une organisation politique. Le prétexte de cette invitation, c'est la semaine en cours dédiée exclusivement à l'entrepreneuriat. C'est du 14 au 21 novembre 2022. Monsieur Kadiona, merci d'être sur le plateau de Sunu Label. Merci infiniment et merci de m'avoir pour cette invitation, me permettant encore une fois de parler à la population sénégalaise, de parler sur l'entrepreneuriat, qui est l'un de mes domaines de prédilection, de parler à la jeunesse sénégalaise. Donc encore une fois, merci et merci à tous vos téléspectateurs. Voilà, et c'est l'occasion, nous sommes dans cette semaine dédiée exclusivement à l'entrepreneuriat au Sénégal. Alors, vous présidez une organisation composée de jeunes entrepreneurs. Voilà, on est dans cette semaine-là. Quelles sont vos activités que vous menez présentement? Bon, nos activités, c'est nous sommes au quotidien à la mise en œuvre, à la matérialisation de nos activités, au-delà même de la semaine. En fait, il ne faut pas attendre la semaine. On a constaté déjà, il faut le dire. Parler d'entrepreneuriat. On a constaté que pas mal de structures attendent quand même que cette semaine arrive pour parler de l'entrepreneuriat, pour essayer de communiquer surtout sur l'entrepreneuriat. Donc ce que l'UGES fait, on n'a pas besoin d'être, on n'attend pas cette semaine. Nous y sommes au quotidien. Donc aujourd'hui, ça me permet d'abord de réexpliquer c'est quoi l'UGES, quels sont nos projets à court et à long terme, quelles sont aujourd'hui nos réalisations, quelles sont aujourd'hui nos perspectives. Et surtout les membres qui composent l'organisation. C'est très important. Aujourd'hui, l'UGES, bon, comme son nom l'indique, c'est l'Union des jeunes entrepreneurs du Sénégal, qui est une structure qui regroupe, comme j'ai l'habitude de le dire, l'ensemble des jeunes entrepreneurs engagés, déterminés à faire d'une politique de développement. L'ensemble des jeunes porteurs de projets, très soucieux de leur avenir et de leur devenir. Et tout ça pour un Sénégal meilleur, par le biais de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on est d'accord que la problématique de l'emploi est là. On est d'accord qu'on est en Afrique avec beaucoup d'opportunités, de potentialités. On est d'accord que l'État est en train de mettre des moyens, trouver des solutions. Et qu'aujourd'hui, il nous faut une jeunesse consciente, il nous faut une jeunesse engagée, il nous faut une jeunesse autour d'un projet. Et que la seule et unique solution pour sortir cette jeunesse de tout ce qui se passe actuellement, c'est l'entrepreneuriat, il faut l'oser le dire. Donc nous y sommes, c'est une structure vraiment reconnue qui n'attend pas la semaine de l'entrepreneuriat pour faire ses actions. Pour parler d'entrepreneuriat. Non, nous y sommes, c'est une structure très bien organisée. Aujourd'hui, il y a 2 jours, j'étais à Casablanca, au Maroc, parce qu'il y a une très forte communauté sénégalaise de l'UGES qui sont là-bas, des jeunes. On a fait le Senegalese Business Awards qui a fait une réussite parfaite. Aujourd'hui, à l'instant je vous parle, l'UGES a été segmenté par zone. Pourquoi sur par le maillage du territoire national ou bien? Territoire national et la diaspora. Concrètement, les missions, c'est quoi exactement? Souvent, on voit des organisations autour de telle ou de telle chose. Vous, qu'est-ce que vous faites concrètement? Ce que nous faisons, c'est de donner espoir. Ce que nous faisons, c'est d'éveiller. Ce que nous faisons, c'est d'apporter un déclic dans la vie de tout un chacun. Ce que nous faisons, c'est de préparer cette jeunesse à affronter le futur. Ce que nous faisons, c'est de capitaliser tous les efforts consentis, que ce soit l'État, le privé, les ONG autour de la jeunesse sénégalaise. Ce que nous faisons, c'est d'aller dans des localités. Aujourd'hui, c'est là où je voudrais expliquer un peu. L'UGES a été segmenté par zone. Pourquoi par zone? Au Sénégal, en Afrique, les zones, c'est selon les opportunités, les potentialités. Les spécificités de chaque localité. Vous avez tout compris. Et je pense que les Sénégalais l'ont très bien compris. Ce qui se passe en Casamance, quand on parle de Casamance, c'est Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Pratiquement, c'est le même climat, c'est les mêmes opportunités, l'atmosphère est pareille, on a les mêmes états d'esprit est pareil. Mais comment peut-on accompagner cette jeunesse en voulant apporter des choses qui ne sont pas à leur accès? Ça pose problème. Et ce que l'UGES fait, c'est d'aller au sein de chaque localité, de répertorier les structures d'accompagnement qui sont tout autour. Et surtout de l'État, souvent. De l'État. L'État, on est partie intégrante de l'État. Exactement. On soutient les politiques de développement de l'État. Nous y sommes.
Donc le plus important, c'est aujourd'hui d'aller dans les localités, de diagnostiquer les opportunités et les potentialités et de préparer cette jeunesse selon leurs propres... Mais est-ce que cette jeunesse sénégalaise-là comprend réellement le contenu du phénomène entrepreneurial? Souvent, quand on pense entrepreneuriat, c'est comme vous, costume, cravate, dans un bureau, voilà, avoir des services ou autres, alors que l'entrepreneuriat, c'est juste un début. Est-ce qu'ils ont une compréhension de ce concept-là? Vous savez, nous, on essaie de promouvoir le Ouattara même que ça. Oui, exactement. C'est ça l'entrepreneuriat dont a besoin le continent africain. J'appelle ça le costumard. Mais il ne faut pas qu'on se leurre. Ce n'est pas parce que le costume, non. Les gens sont... L'entrepreneuriat n'est pas... C'est d'où liguer, de fonction. Les gens sont dans divers secteurs. D'autres sont dans l'agriculture et la chaîne de valeur. D'autres sont dans les TIC, ainsi de suite, le BTP, ainsi de suite. Il ne faut pas parce qu'on voit une personne avec costume, cravate, qu'on peut... en ignorant ce que la personne fait. C'est au-delà de ça. C'est quoi entreprendre d'abord? Il faut qu'on parle. Entreprendre, c'est répondre à un besoin, à un manquement. C'est quoi entreprendre? Il faut qu'on essaye d'éveiller cette jeunesse. Il faut qu'on essaie de parler. D'où l'intérêt de la question là, est-ce que la jeunesse sénégalaise comprend ce que vous dites? C'est là où j'essaie de venir. Allez-y alors. La jeunesse sénégalaise comprend très bien. Mais vous savez, on ne peut pas, en fait, au sein d'une communauté, il y a des gens qui s'adaptent très vite. Il y a d'autres qui comprennent. Il y a d'autres qui, sans comprendre, vont venir. Il y a d'autres. Quand une organisation est sur place, on a le devoir, l'obligation de parler à tout un chacun. Donc aujourd'hui, la jeunesse consciente comprend très bien c'est quoi et quels sont les enjeux. Vous imaginez? La chose, ce n'est pas de faire des discours, non, c'est sur le terrain. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et d'où aujourd'hui l'implantation de l'UGES au sein des 14 régions et de la diaspora. Et par zone. Vous imaginez? Pourquoi par zone? Parce que les opportunités qui sont au nord ne sont pas les mêmes au centre ni au sud. On part dans une localité, on essaie de diagnostiquer les opportunités, les potentialités. Et on prépare cette jeunesse par rapport à leurs acquis, ce qu'ils ont. Et on implique aux besoins locaux. C'est ça déjà. La personne, on parle de l'entrepreneuriat. C'est quoi entreprendre? Ce n'est pas des séminaires classiques, c'est pas ça. On a une jeunesse consciente. Pourtant, c'est ce que l'on voit tous les jours. Vous l'avez dit, il y a beaucoup d'organisations présentement qui profitent de cette semaine-là pour avoir une visibilité, montrer que voilà, ils sont là, ils sont en train d'accompagner les jeunes, alors que pendant le reste de l'année, c'est un vide total. Oui, c'est ça. Mais la jeunesse consciente, c'est... Il vous appartient, vous, en tant qu'organisation, surtout jeune, d'éradiquer cela, de régler ce phénomène. Oui, vous saviez, éradiquer quelque chose, c'est pas verbal. C'est des actions. C'est par des actions. C'est-à-dire, quand ces personnes attendent ce moment, la semaine de l'entrepreneuriat, pour communiquer, on leur laisse ça, ils n'ont qu'à communiquer. Nous sommes dans la communication pratique, dans l'action, le feu de l'action. On doit matérialiser. Parce qu'il faut le dire, on doit accompagner cette jeunesse. L'entrepreneuriat est la seule solution aujourd'hui. Peu importe qui vous êtes, cette jeunesse, on peut sauver cette jeunesse. Il faut que nous ayons des discours au-delà même de nos appartenances politiques. Il faut que nous ayons ce discours véridique. C'est un handicap. C'est très important, c'est très important, c'est très important. Aujourd'hui, l'État est en train de faire des choses extraordinaires. Il faut le souligner. L'État n'a aucun droit. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat et l'emploi. Déjà, c'est l'auto-emploi et l'entrepreneuriat. C'est des choses qui partent. Mais il faut déjà comprendre c'est quoi l'historique de l'État. L'État n'a aucun droit de donner de l'emploi à qui que ce soit. Il faut que les gens le comprennent. L'État doit mettre en place... C'est sa responsabilité d'installer un cadre. C'est là où je veux venir. L'État, son rôle, c'est de mettre en place des mécanismes. Exactement. Faciliter l'investissement, faciliter l'exploitation, ainsi de suite, afin que sa population, afin que les personnes puissent quand même... avec des revenus ou bien des solutions très nettes, de pouvoir créer de la richesse en répondant à des problématiques. D'où, en répondant à ces problématiques, ils vont créer des TPE, PME, PMI. Vous savez, au Sénégal déjà, il faut qu'on essaie de comprendre la question
de c'est qui est l'entrepreneur, qui est le porteur de projet, c'est quoi le tout petit entreprise, les TPE, les PME, PMI. Il faut qu'on essaie de réorganiser tout ça. Et c'est ce travail que nous essayons de faire. On va revenir sur ces politiques-là. Vous l'avez dit, l'État a mis en place beaucoup de politiques pour favoriser l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat et autres. On a vu le PRODAC. Récemment, il y a la DER qui a annoncé un financement de 93 milliards de francs CFA. Et pourtant, le problème reste entier. Il y a toujours des jeunes qui n'ont pas d'emploi. Il y a des projets qui ont bénéficié de financement et voilà, qui n'ont pas abouti. Comment est-ce que vous appréciez aujourd'hui toutes ces politiques-là mises à la disposition de la jeunesse sénégalaise? Vous savez, quand on parle de l'État, c'est là où j'essaie d'échanger tout à l'heure. L'État, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Vous imaginez, l'État est là pour mettre des cadres, lignes, faciliter les investissements, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous imaginez. Aujourd'hui, l'État est là à trouver à un moment donné, je pars déjà du fonds de garantie que le monsieur Doudouka, mon très cher frère et leader, avait en charge de mener cette institution. Dirigée présentement par Thérèse Faye, que je salue de passage. Mais c'était quoi déjà? Au Sénégal, il n'y avait pas une institution de garantie. Les PME, PMI sénégalaises avaient une problématique aujourd'hui sur l'accès sur les financements. Qu'est-ce qu'il fallait? L'État a mis en place un mécanisme qui va absorber, qui va faciliter l'obtention de ces financements. Exactement. Vous imaginez? On a compris que l'ADER, il y a tellement de mécanismes pour qu'un Sénégalais, jeune et femme, puisse accéder au financement. Exactement. Le président a compris qu'il faut mettre en place la délégation de l'entrepreneuriat rapide. Il y avait eu des choses, des gens qui ne comprenaient pas, ou d'autres qui ont pris la chose d'une manière très négative, alors que l'entrepreneuriat rapide est là. Si vous partez dans une institution classique, que ce soit étatique ou l'autre, vous allez passer des procédures. C'est une institution qui a pour objectif, on vous dit, les fonds sont là, ça ne nécessite pas d'aller ni à la banque, ni quoi que ce soit. Vous avez l'opportunité, l'obligation et la main sur le financement. Vous diagnostiquez le document et vous financez. Raison pour laquelle c'est rapide. Ce n'est pas rapide parce que non, ils financent des personnes qui ont un peu d'expérience par rapport à leur domaine de prédilection. Et c'est ça la chose. Maintenant, on a un problème qu'il faut signaler au Sénégal. Problème de bancarisation. Problème, il y a la confusion entre l'entrepreneur et le porteur de projet. Au Sénégal, quand on parle d'entrepreneuriat, on te parle de l'entrepreneuriat et le financement. Alors que c'est un processus. Il faut communiquer avec cette jeunesse. Il faut apprendre à suivre le process. Le financement, ça vient au dernier moment. Le financement permet de propulser, de matérialiser, de faire des choses. Le financement ne débute pas. Ce n'est pas, comme le disait mon très cher frère Biran, ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Est-ce que ces institutions-là l'ont compris comme vous? Ils mettent l'accent beaucoup plus sur le projet et sur le financement, oubliant l'entrepreneuriat, la personne, le jeune qui vient, qui n'est pas suffisamment préparé. D'où l'importance de la structure comme UJS, Union des jeunes entrepreneurs du Sénégal, qui est là, un relais entre ces jeunes et ces institutions pour communiquer, partager, échanger, éveiller, dire aux jeunes, voici la bonne voie. C'est ça l'importance. C'est aussi leur mission, hein, comme vous. Effectivement, ils le font. Ils le font très bien. Ils le font très bien. Ils essaient de faire. Mais il faut le signaler aussi qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, il y a le système que l'État est en train de revoir. Parce qu'au Sénégal, il faut le signaler, 80% des structures créées par un jeune meurent à moins de 2 ans. Pourquoi? Manque de formation, manque de ceci, manque de cela. C'est des questions qu'il faut revoir. Aujourd'hui, au Sénégal, l'entrepreneuriat n'est pas une question de choix, c'est juste une porte de secours. On voit les jeunes, je prends l'exemple des jeunes étudiants qui font leurs études. Au terme, qu'est-ce qu'ils font face à la problématique d'insertion? Ils veulent se lancer vers l'auto-emploi, l'entrepreneuriat pour chercher une porte de secours. Sans être formé au préalable. D'où la réponse de l'UGES. On est en train d'implanter les clubs d'entrepreneuriat dans les grandes écoles et les universités. Les clubs qui ont pour objectif de renforcer les capacités de ces jeunes en matière d'entrepreneuriat, leadership, développement personnel et les différentes techniques, c'est-à-dire préparer les jeunes, comme ce qui se passe en Irlande, ce qui se passe aux States. Aux États-Unis, tu fais ces études, tu travailles pour l'État, c'est pour gagner de l'argent et faire ton truc.
Alors qu'en Afrique, au Sénégal, je prends l'exemple du Sénégal, travailler dans l'État, c'est comme si l'Eldorado. C'est une fin en soi pour tous ces Donc c'est ce que nous sommes en train de faire comprendre aux jeunes. Nous sommes dans l'État, on travaille pour l'État, on est des entrepreneurs, on a des entreprises, on est modèles. Aujourd'hui, il y a pas mal de modèles qui sont là. Donc l'entrepreneuriat est tellement vaste. Mais il est temps, il faut que vous, quand même, les médias, vous nous donnez l'opportunité d'échanger avec cette jeunesse. C'est très important. Avec ces jeunes et ces femmes. À un moment donné, une population a tendance à oublier des fois ses racines. Et l'entrepreneuriat, ça commence par ça. Qui nous sommes? Que suis-je? Quels sont nos projets en court et à long terme? Et que devrais-je faire pour répondre à tel ou tel besoin? Aujourd'hui, la semaine de l'entrepreneuriat, permettez-moi d'en parler un peu. Ouais, allez-y. On a vu tellement de structures depuis hier. J'ai reçu tellement de demandes, tellement d'invitations, de séminaires, de ceci. La chose n'est plus verbale. De passer à l'action sur le terrain. On est sur le temps de l'action est arrivé. Il faut que toutes ces structures qui sont là dans des choses verbales. Aujourd'hui, les jeunes qui vous suivent, quels sont ces domaines-là? Vous l'avez dit, hein, il y a un besoin réel de répondre à une demande des populations. Si l'on prend la zone de la Casamance, par exemple, ou le delta du Saloum, quels sont les besoins spécifiques en termes de création d'emplois là-bas pour répondre aux besoins des populations? Bon, déjà, ça revient à la question d'implantation des antennes de l'UGES. Ouais. On a vu avec ces organisations, hein, l'ADER, le FONGIP et d'autres qui ont le guichet unique. C'est l'exemple que vous donnez. Oui, le guichet unique est très bon et ça donne des résultats, ça il faut le signaler. Mais je parle déjà de l'organisation que je dirige déjà, qui est l'UGES, l'Union des jeunes entrepreneurs du Sénégal, qui aujourd'hui, déjà d'ici 2 semaines, on doit faire une formation de masse. Et c'est quoi la stratégie de ces formations? Vous saviez, on a tendance à voir des formations qui sont là, des organisations privées qui viennent de l'international et même étatiques qui font des formations qu'on voit et qui ne sont même pas en collaboration avec l'existence réelle. Surtout les salons, les forums sur l'emploi. Et toujours c'est à Dakar alors que ce que nous besoin est ailleurs. L'UGES, c'est quoi? Là, depuis la Covid, on a eu un tremplin. Là, on est en train de revoir la chose. Et à la fin du mois, on doit former les jeunes. On commence par la Casamance déjà. C'est quoi la stratégie? On va former, on va faire une formation de masse. C'est-à-dire amener toute la population, jeunes et femmes, une formation de 200, 300, 400, 500, 600 personnes. Pour faire quoi? Pour leur donner d'abord espoir. Pour créer un déclic dans la vie de cette personne, pour éveiller cette personne en la faisant comprendre qu'effectivement, là où tu es en Casamance, il y a des opportunités qui sont là. Effectivement. L'exploitation de la filière mangue. Il y a la mangue, il y a l'anacarde, il y a la chaîne de valeur agricole, il y a le tourisme, il y a l'agriculture et sa chaîne de valeur. Il y a déjà aspect géographique, c'est ce qui se passe, frontalier avec la Guinée-Bissau, avec la Gambie, avec peut-être une partie vers la Guinée-Conakry. Donc ça veut dire que toi, tu es là-bas. Le jeune qui a fait ses études à l'université à Sansec, des Ziguinchor, ou dans les grandes écoles, qui fait commerce, qui fait quoi que ce soit, avant d'y arriver déjà, ces formations de masse permettent de donner confiance à cette personne. La personne a confiance. De leur faire comprendre qu'ils peuvent réussir par eux-mêmes. Qu'il peut réussir par eux-mêmes en étant chez lui. Il n'a pas besoin d'aller à Dakar ou d'aller à Washington DC ou à Paris. Il a besoin d'être. C'est la tendance, il y a tout le monde qui s'inscrit sur ce site-là pour aller au Canada présentement. Donc ça veut dire la dynamique est en train de suivre la jeunesse sénégalaise. Parce que ça veut dire qu'ils veulent ça partir. Ça vous interpelle? Ça nous interpelle. Et notre devoir aujourd'hui, c'est de sensibiliser. Et sensibiliser de par les actions. D'où ce que nous sommes en train de faire, c'est quoi? C'est de montrer à cette jeunesse. Vous avez pris l'exemple de la Casamance. Vous pouvez rester. On va faire une formation de masse. Après la formation de masse, qu'est-ce qu'on va faire? On va répertorier les jeunes d'une manière très, très, très personnelle par rapport à leur domaine d'activité. La personne qui veut être dans l'agriculture, élevage, dans telle chose, BTP, TIC, on définit déjà qui est l'entrepreneur et qui est le porteur de projet. L'entrepreneur, il est en exercice. L'accompagnement qu'il a besoin, la formation qu'il a besoin, elle est totalement différente que la formation du porteur de projet qui a une idée, qui a besoin de mûrir, qui a besoin qui a besoin. D'être informé sur les risques. Donc ça nous permet, après la formation de masse, de faire des formations spécifiques. C'est-à-dire, tu veux être dans
l'aviculture. On te forme d'une manière très spéciale dans l'aviculture. Tu sors d'une formation attestée dans l'aviculture, l'autre pareil. Et on va essayer de les organiser en GAE, GIE. Au Sénégal, on a tendance de parler de GIE et ça me fait très mal. On dit groupement d'intérêt économique. Comment est-ce qu'on peut prendre une personne qui fait l'agriculture, l'autre fait l'élevage, l'autre fait la transformation, l'autre est dans les TIC, et on se regroupe autour d'une entité en disant GIE, mais on n'a pas les mêmes intérêts. Tôt ou tard, ça va s'éclater. Et pourtant, c'est la forme classique de l'entrepreneuriat au Sénégal. Mais c'est la forme classique qui date, c'est très longtemps, c'est très loin. Et c'est normal aussi. Parce qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans derrière, ils étaient dans ça. C'était ça, parce que ça pouvait aller. Mais là, les domaines de compétences sont tellement évolués. Il peut même avoir conflit d'intérêts dans ces secteurs-là. Essayez de voir, durant ces 5-10 dernières années, tous les GIE ne peuvent pas faire 5 ans, 10 ans. Parce qu'à un moment donné, les intérêts ne sont pas pareils. Connaître des petits borons, et ça suffit. Maintenant, nous, ce qu'on essaie de faire, on essaie de faire d'abord des formations de masse. Et après ces formations de masse, on essaie de les répertorier selon le domaine d'activité. Et ça permet d'avoir le vrai groupement d'intérêts. C'est ce qu'ils font le TIC, ils sont dans un même milieu, on a les mêmes intérêts, on doit se battre ensemble pour l'intérêt de tout un chacun. C'est ce qu'ils font la transformation des fruits et légumes, pareil. C'est ce qu'ils font le BTP, c'est pareil parce qu'ils ont les mêmes intérêts plutôt. Et c'est ça les GIE. Et après nos formations de masse, c'est là où on va venir avec les formations qualifiantes, je vous dis. Et c'est ça le développement. C'est ce qui fera avancer. Et c'est ça notre politique de développement au quotidien. Voilà ce que nous faisons. Et nous n'attendons pas qu'il y ait une semaine de l'entrepreneuriat pour le faire. Agir. Avant-hier, j'étais à Casablanca, je suis arrivé hier, je suis là. Parce que semaine de l'entrepreneuriat, je ne suis pas venu pour faire des trucs. On est là pour continuer. Nous sommes dans la continuité parce que c'est une mission très noble. Et on a encore une fois le devoir, l'obligation d'accompagner cette jeunesse. Voilà, d'être pérenne sur le terrain. Je l'ai dit à l'entame de mes propos, vous êtes aussi président du mouvement politique Cercle des leaders panafricains. C'est sur ce cadre-là que vous étiez à Casablanca. Bon, Casablanca, j'y étais dans le cadre de l'UGS. Ah, d'accord. Parce qu'on a des jeunes Sénégalais qui sont au Maroc, très organisés. On a un pôle aussi, il faut aller les accompagner, parler avec eux. Pour un retour. On a organisé ça, co-organisé avec ABS et ça a permis des champions sénégalais quand même. Ils prennent des prix et je salue du passage Birandour, mon frère qui a marqué sa présence, le grand Alassane Dour. Il y a beaucoup de Sorikaba. Il y a secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur. On va parler de votre casquette politique. Il y a beaucoup de gens qui ont fait leur truc. Voilà. Mais aujourd'hui, le cercle, déjà, vous avez parlé du cercle des leaders panafricains, le CLP. Le CLP, c'est, vous savez, en Afrique, j'ai eu la chance de présider ce cercle par le biais de mon grand frère et collaborateur, Omaro Sissoko Embalo, le président de la République de la Guinée-Bissau. Qui est un ami, un collaborateur, un grand frère de très longue date aujourd'hui. Donc aujourd'hui en Afrique, on a une jeunesse beaucoup plus négative. Une jeunesse très revendicative. Une jeunesse qui est dans des choses... Est-ce que ce n'est pas aussi juste une jeunesse exigeante? Vous savez, on a besoin d'une jeunesse exigeante. On a besoin d'une jeunesse force de proposition. On a besoin d'une jeunesse qui ose se poser face à nos autorités et faire des propositions. C'est pas le cas. On a besoin d'une jeunesse, c'est le cas. Mais il y a toujours des dérivés, ça il faut le dire. Et ça fait pas bonne image. Exactement. Et notre devoir, le cercle est là. C'est un mouvement politique panafricain qui a pour objectif aussi de faire face à cette jeunesse. D'éveiller, de sensibiliser cette jeunesse africaine d'une manière très positive, a pour objectif de se focaliser sur des choses positives qui feront avancer notre Afrique. Des choses positives, regrouper des jeunes leaders, des jeunes responsables, qui ont un mot à dire, ou qui sont là, qui travaillent nuit et jour. Il y a des millions de jeunes africains qui sont là, qui travaillent nuit et jour pour le développement socio-économique de notre Afrique, et qui ne sont pas connus, ils sont dans leur coin, ils essaient de faire connaître leur... Et d'autres aussi qui croient plus à l'immigration, il y a des actions à faire sur ça. Maintenant, nous, notre rôle, et avec notre mouvement que je dirige, le cercle, c'est de dire à nos frères africains, vous savez, quand une personne part, la personne part par des espoirs. Notre rôle, c'est de donner espoir à cette jeunesse. Avant de dire à la personne ne part pas, il faut d'abord préparer le pourquoi. Mon frère ne part pas parce qu'il y a telle ou telle chose. Exactement. Quand la personne est consciente
des avantages, quand la personne est consciente de ce qu'aujourd'hui l'Afrique peut faire, quand la personne est consciente que ou qu'elle peut s'en sortir en Afrique. Attendez, elle fait quoi en Europe? Elle fait quoi pour ce cimetière qui est la Méditerranée, qui est devenu un cimetière? Et ça fait une tristesse, comme l'a si bien dit mon frère John récemment au Maroc. Cimetière, j'ai même crié, j'ai dit attendez, mais effectivement c'est une réalité. En tout cas, c'est quelqu'un qui a donné un bon exemple en Tchonnian avec le... N'est-ce pas, vous parlez de lui? Oui, je parle de lui, c'est Jeff Zone, voilà. C'est des modèles, c'est un frère, un ami. Est-ce qu'il y a d'autres succès historiques comme Tchonnian dans votre cadre? Oui, Tchonnian, il a pris son chemin, c'est un modèle, c'est une référence. Il a fait des choses extraordinaires, au-delà même du continent, et c'est en parfaite collaboration avec le cercle des leaders panafricains. On peut citer d'autres exemples comme... Il y en a plein, il y a Birandour que je cite, qui est un leader incontestable, qui aujourd'hui, ce n'est pas Ndour qui lui fait faire un leader, mais c'est Biran qui fait faire son propre leadership. Et il faut le souligner. Il y a tant de... Ils sont énormes. Ils sont énormes, je vous dis, il y a des champions, des championnes qui sont là. Je parle de Foster, je parle de Mami Thiam, je parle de Néné Marikou, je parle des champions, je parle de Bijungo de la DZ, je parle de Ibundao, je parle de Kati, je parle de... Il y a des champions et des championnes qui sont là, qui font notre fierté. Qui font notre fierté. Je parle de Karine Agbo, je parle de beaucoup de choses qui font notre fierté. Et nous y sommes aujourd'hui, on essaie de les booster, de les encadrer. On va terminer je parle de Régis Dabo au Maroc. Le dernier cadre politique dont vous êtes membre aussi, c'est membre de Dogou pour le Grand Sénégal, un encadrement politique. Est-ce que ça aussi, ça ne peut pas fragiliser le discours que vous menez? On vous entend parler, on sent nettement la pertinence de vos idées, motivées juste par ce désir d'accompagner la jeunesse sénégalaise à entreprendre et à réussir dans ce secteur-là. À côté, une casquette politique, ça ne peut pas noyer des fois le discours que vous menez. Vous savez, quand un discours est véridique, quand un discours sort du cœur, tu rôles le monodème, ça part direct au sein du cœur. Il faut faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait. C'est très important. Les Sénégalais ne sont pas fous. La jeunesse, on a une jeunesse très consciente. Peu importe nos appartenances politiques, c'est par rapport à ce que nous faisons qui est plus important. Aujourd'hui, c'est quoi le mouvement Dogou? Un jeune Sénégalais, né au Sénégal, qui a fait sa carrière brillamment au Sénégal, qui est parti à l'étranger, qui a fait ses preuves, qui est retourné sans tambour ni trompette, qui accompagne le chef de l'État, qui a matérialisé le projet, qui a nommé actuellement, qui a Yon Yokote, qui a mis le président de la République à l'accession du pouvoir, qui a été au cœur du pôle des grands projets à la présidence, qui a matérialisé, orienté les grands projets actuellement que nous sommes en train de voir, qui a dirigé la première institution de garantie au Sénégal, qui a métamorphosé les aéroports et l'ensemble des projets, le hub aérien, les aéroports régionaux, ainsi de suite, et qui est en train aujourd'hui de faire face à la problématique que nous vivons tous, c'est-à-dire notre compagnie nationale, qui est en train de rehausser, qui est en train de montrer à la population sénégalaise que ce n'est pas une problématique, mais plutôt c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour la population sénégalaise, qui fait d'autant de travail, sans tambour ni trompette, qui, au-delà de ses appartenances politiques, a mis en place une structure qui, le Sénégal, l'importe. C'est-à-dire le Grand Sénégal. Sans le nommer, qui milite à Ziguinchor, des efforts qui milite à Ziguinchor, dans ce secteur. Qui aujourd'hui, il est incontournable à Ziguinchor, qui aujourd'hui, il n'a même pas besoin de se présenter à Ziguinchor. Il a juste, je ne sais pas quoi le dire. Aujourd'hui, un technocrate à ce niveau, c'est une chance pour le Sénégal d'abord. Il est une chance pour le Sénégal. Il est une chance pour le Sénégal. Je sais qu'on va y revenir un jour et j'aurai l'occasion de vous présenter. Voilà, de parler politique. Voilà, c'était exclusivement dédié à l'entrepreneuriat. En tout cas, merci beaucoup à Mathieu Kodiana. Un dernier mot à l'endroit de la jeunesse sénégalaise. Bon, un dernier mot, c'est de remercier cette jeunesse consciente et de dire que ce pays ne se fera pas sans nous. C'est sûr. Et on a un mot à dire. Et dans toute chose, la vie n'est faite qu'une question de choix. Il faut choisir. Pensons positif. La réussite n'appartient à personne. C'est à nous jeunes d'y aller. Je tends la main à toute cette jeunesse à devenir plus consciente, plus responsable,
à savoir qu'aujourd'hui, ils ont un mot à dire, et ils ont des actions à mener, mais disons des mots qui nous permettront de poser des actions concrètes. Voilà. C'est plus important. Exactement. Et je remercie quand même vos téléspectateurs et l'ensemble du Sénégal. Voilà. Remerciements aussi à vous, Mathieu Kodiana, qui a donné un message fort à l'endroit de la jeunesse sénégalaise. Le prétexte de son invitation, c'est cette semaine à un cours dédié exclusivement à l'entrepreneuriat. C'est du 14 au 21 novembre 2022. C'était l'invité dans ce journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter. L'information se poursuit sur Sunu Label TV. Merci de nous avoir suivis. À demain 20h. Bonsoir.